Nashim Yekarot, Chodesh Tov Umvorach. Nous sommes déjà dans le mois d'Adar. Mishenichnas Adar Marpim Besimcha. On aura l'occasion de revenir sur le contenu du mois d'Adar et l'enseignement pour nous dans ce mois de joie pour le Ham Israël. Mais je voudrais commencer la première partie du Dvar Malchut qui va premièrement nous expliquer le contenu de la paracha et deuxièmement quel est le lien avec son contenu et le mois d'Adar. Et donc dans cette première partie, le Dvar Malchut de ce Shabbat, on va lire dans la Torah la parashat Trouma. Et dans les premiers psukim, on voit en fait pratiquement tout le tochen, tout le contenu de cette paracha. Dans le premier pasuk, Hachem dit Vaïdaber Hachem el Moshe les morts. Dieu s'adressa à Moshe Rabbeinu en ces termes Daber el Bnei Israël. Veikru li trouma me'et kol ish Israël asher yidvenu libo tikru et torumati. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur Vaikru li et prélève à chacun de chaque juif dont le cœur sera généreux, prends de chacun un prélèvement et ça sera mon prélèvement. Ensuite, Zot a trouma asher tikru meitam. Quel trouma, quel don, quelle offrande je demande au Bnei Israël de m'offrir. Zot a trouma asher tikru meitam. Zahav, l'or, kesef, l'argent, ou nechoshet, et le cuivre. Et dans le verset 8, la Torah dit, Hachem dit, Ve'asu li migdash ve'shachanti betoram. Et vous me ferez un sanctuaire et je résiderai, je demeurerai parmi eux. Il y a énormément de commentaires sur tout ça, mais je voudrais m'attarder sur ce que le Rabbi soulève dans le Dvar Malchut. Et donc, on voit directement dans ces psukim, qu'est-ce que nous demande Hachem dans cette paracha, de lui construire une demeure ici-bas, de lui faire un sanctuaire, donc il s'agit de la construction du Mishkan, en l'occurrence, et je résiderai parmi eux. Et comment on va construire le Mishkan? Eh bien, avec les offrandes de tous les Bnei Israël. Et chaque juif est astreint et a le devoir de participer à la construction du Mishkan, à la construction du tabernacle et à la construction du Beth Amikdash après, plus tard, dans l'histoire du Ham Israël. Et de même pour la construction du troisième Beth Amikdash, comme on le verra. Et chaque juif, homme, femme et même enfant, a l'obligation, et c'est ce que souligne le Rambam, de participer à la construction du Mishkan, quelles que soient ses possibilités et sa situation, soit physiquement, soit matériellement, en amenant des matériaux, soit financièrement. Et le Rabbi pose la question, quel est le but, Be'etzem, de construire cette maison pour Hachem ici-bas? Parce que construire une maison matérielle dans ce monde, dans lequel la Shrina pourrait résider, ça paraît un chidouche des plus étonnants. C'est une chose étonnante, car même quand Shlomo Amelech a inauguré le premier Beth Amikdash, il a dit Shmei Hashamayim ve'shmei Hashamayim lo yochlu lechalk lecha. Hachem, même les cieux et les cieux des cieux ne pourront te contenir. À plus forte raison, construire une maison pour Dieu dans ce monde ici-bas matériel qui est limité, comment on peut inclure et faire pénétrer le monde ici-bas pour en faire une demeure pour Akadosh Baruch Hu. Et Davka, c'était le but de la construction du Mishkan, qu'Hachem a montré à Moshe Rabbeinu comment construire ce tabernacle, avec quoi et qui et comment. Et donc, oui, Hachem veut dévoiler sa présence dans cet endroit précis du monde qui s'appelle le Mishkan et qui s'appelle le Beth Amikdash. Mais d'après ce qu'on vient de comprendre, on pourrait se dire que pour construire le Beth Amikdash, eh bien, on a besoin d'hommes d'une stature spirituelle très très élevée pour faire une demeure qui convienne à Hachem. Et donc tous les dons, des matériaux nécessaires avec lesquels on va construire, de même que l'action de construire lui-même doit se faire avec une intention très pure et kedosha, et on ne trouve pas tout ça chez tout le monde. Mais la réponse est que puisque lors de la construction du Mishkan a eu lieu après Matan Torah, alors oui, ce fut possible. Et comment? Car depuis Matan Torah, on a reçu la possibilité et la faculté de faire
pénétrer le monde de Gdusha, de faire descendre le monde matériel, le monde spirituel dans le monde matériel et que le monde matériel s'élève au spirituel, d'élever d'unir en fait le matériel et les spirituels. Et donc à partir de Matan Torah, chaque juif a cette force d'imprégner le monde de Gdusha. Et c'est le choix d'Akadosh Baruch Hu lui-même, car Hachem à Matan Torah a fait en sorte que chacun de nous, quel que soit l'endroit physiquement où il se trouve, quel que soit l'endroit spirituellement, sa situation spirituelle dans laquelle il est toujours connecté, lié à Kadosh Baruch Hu. Hachem, il nous a choisi à nous, notre corps juif, il veut que chacun de nous, tout le Ham Israël, on soit une nation de prêtres, Mamlechet Kolanim Vegoy Kadosh, et un peuple saint. Et ce, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, même si à l'œil nu, d'apparence, on pourrait dire, tiens, ce juif, il n'a aucun rapport avec Dieu, Chas Veshalom, ça n'existe pas, le juif Riloni. Et même quand il paraît être le contraire, Chas Veshalom, est révolté et détaché de Dieu, en fait, dans la vérité profonde qu'on appelle la Nekudat Yahadut, que le Rabbi appelle Nekudat Yahadut, que la Chassidut, dans le Tanya, elle l'appelle le point unique de la Neshama qui nous relie en permanence à Kadosh Baruch Hu, eh bien, au fond de lui, fait qu'au fond de lui, chaque juif, il est lié à Dieu. Et c'est seulement, comme le tranche le Rambam, pourquoi un juif, apparemment, on a l'impression qu'il n'est pas concerné par Torah et Mitzvot, il n'est pas concerné par Kadosh Baruch Hu. Et le Rambam dit parce que son Yitzro, Tokfo, c'est parce que son Yetzer Hara, son attirance vers le mal, vers les besoins matériels, vers les désirs matériels du monde, ils sont forts et ils l'envahissent. Et donc on voit, ça répond à la question, que chaque juif, il a la stature spirituelle et il a sa part et son devoir dans l'édification du Mishkan, dans l'édification de la maison d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Et tout ce qu'on vient de dire est particulièrement allusionné par les jours dans lesquels tombe Rosh Chodesh Adar, comme cette année, mardi et mercredi. Mardi, c'est la lettre Gimel en hébreu, Yom Gimel, et mercredi, Yom Dalet. Et il est écrit dans la Gemara que le mardi et mercredi, Gomel Dalim. Gomel Dalim, c'est un jour où Akadosh Baruch Hu, il nous rappelle de donner à celui qui n'a pas. Et a priori, quand on dit pauvre, alors le matzav de pauvreté, il y a un autre mot en hébreu qui se dit rachim, qui est plus grave que pauvre. Alors pourquoi n'avoir pas écrit ce mot rachim, Gomel Rachim, qui donne à celui qui est très très pauvre, qui est misérable en fait. Mais la différence entre le mot dal et le mot rach, c'est que entre le resh et le dalet, c'est pratiquement la même lettre quand on l'écrit, sauf que le dalet, il a un petit point en haut vers l'arrière. Et ce petit point, justement, symbolise ce point unique de la Neshama dont on a parlé tout à l'heure. Et c'est par ce point-là, ce Nekudat Hayahadut, que le juif est en permanence attaché à Dieu, même quand il est dans un état de pauvreté spirituelle, Chas v'Shalom. Et si on réfléchit aux offrandes des Bnei Israël pour la construction du Mishkan, on voit que le premier matériau que les Bnei Israël ont amené, c'est l'or. A priori, ça traduit cette première offrande d'or, elle n'exprime pas ni l'état, la situation financière et les moyens des donateurs, ni le besoin de ce matériau précieux dans la construction du Mishkan, puisque en fait on a eu besoin que de très peu d'or par rapport à l'argent et au cuivre. Et là, le rabbi d'expliquer que l'or, le premier matériau que les Bnei Israël ont donné, ça exprime plutôt la qualité, la ma'ala des donateurs des Bnei Israël. Et comme on l'a vu, que chaque juif, depuis Matan Torah, tel qu'il est dans le monde matériel dans lequel on a besoin d'argent, en fait, sa qualité, le Bnei Israël, depuis Matan Torah qu'Hachem l'a choisi, il est de l'or pour Akadosh Baruch Hu. Et s'il est de l'or, il est aussi de l'or matériellement. Il est riche be'etzem. Un juif est riche par essence. Pourquoi ? Car il est le fils du roi, le roi des rois. Et donc l'existence du juif est la chose la plus précieuse. Et donc un juif, c'est de l'or. C'est pourquoi la Torah a commencé par l'or, pour nous enseigner que la force de construire le Mishkan, elle provient du fait qu'un juif, même quand il est en bas, qui n'a rien à voir avec ce bas monde, il appartient toujours au monde supérieur, il a le niveau de l'or, il est très précieux pour Akadosh Baruch Hu. Et le rabbi de nous enseigner, dans ce Dvar Malchut, on tire un enseignement premier de tout cela,
C'est qu'Hachem a tranché dans la Torah que chaque juif doit être riche. Il est de l'or et il doit posséder de l'or matériellement et spirituellement. Et pas seulement qu'il doit être riche, mais qu'il possède cette richesse vraiment. Le fait qu'on ne le voit pas toujours, concrètement, c'est parce que Dieu veut que cette richesse, on la révèle d'Afka par notre travail et nos efforts, par la Ishtadlut, qu'on fasse le Kéli, qu'on fasse le réceptacle pour l'avoir. Car après nos efforts, eh bien, on saura apprécier la supériorité de la lumière qui provient de l'obscurité. Et le rabbi de rajouter que tout ceci convient en particulier aujourd'hui plus que jamais à nous, Dafka, qui nous sommes la dernière génération de l'exil et la première de la Géoula, quand tous les préparatifs pour acquérir Machar sont déjà achevés, et que donc chaque juif doit s'efforcer maintenant d'être riche concrètement à Shir Bedaat, premièrement dans l'étude de la Torah et l'application des mitzvot, et deuxièmement matériellement, pour qu'il puisse utiliser tout son bien-être matériel et sa richesse pour le spirituel, pour pouvoir mieux servir Dieu, mieux faire les mitzvot dans la largesse et avec Hidour. Et car très très bientôt, on devra utiliser notre or, notre argent et tous nos biens pour construire le troisième Beth Amikdash. Amen.